qui sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les héros de la suite de Seven Deadly Sins. Le premier, celui qu'on peut considérer comme le personnage principal de la suite, est Perceval, le cavalier de la mort. Il a une magie extrêmement rare dans l'univers de Nanatsu, il a la magie de l'espoir. Une magie qui lui permet de générer de l'énergie selon l'espoir de ses alliés. Je trouve ça assez cool que ce soit pas l'un des enfants des Seven Deadly Sins. Ensuite, on a Tristan, le fils de Méliodas et Elisabeth, le cavalier de la peste. Étant le fils de Méliodas un démon et Elisabeth un ange, lui est un Néphilim, un être mi-ange, mi-démon. Ça fait de lui un personnage très puissant de l'univers de Nanatsu, il maîtrise les deux types de magie, la magie des démons et la magie des anges. Et en vrai, je le trouve grave stylé. Avant les deux derniers, si t'aimes Seven Deadly Sins et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Yannès, Louis et HT, les 3 derniers abonnés. En troisième, on a Lancelot, le cavalier de la guerre. C'est le fils de Ban et Hélène, ça veut dire que lui il est à moitié humain et à moitié fée. Il a des pouvoirs un peu bizarres, il est extrêmement fort comme Ban et il peut se transformer en n'importe quoi. Et finalement, on a Gawain, le cavalier de la famine. Elle a le même pouvoir d'Escanor, le pouvoir de grâce des archanges et entre autres aussi d'autres pouvoirs liés aux anges. C'est pas n'importe qui, c'est la nièce adoptive d'Arthur, Arthur qui est devenu l'antagoniste des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et spoil de malade si vous comptez lire le manga, n'hésitez pas à quitter la vidéo maintenant. On apprend ça dans le chapitre 192, Gawain est en réalité la fille de Merlin et Escanor.